Vous faites tout ce qu'il faut pour perdre du poids. Vous mangez plus de légumes, vous faites plus de sport, vous buvez plus d'eau, mais rien ne se passe. Et c'est là que vous vous mettez à croire que c'est à cause de votre âge, que c'est à cause de votre mari, de vos enfants, de votre chien, de la météo. Mais il faut savoir qu'il y a un mécanisme qui s'installe souvent à la ménopause et qui est purement hormonal. Et quand je dis hormonal, je ne parle pas de l'œstrogène ni même de la progestérone. Je parle de l'insuline. À la ménopause, il y a une résistance à l'insuline qui peut s'installer. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer pourquoi votre corps ne répond plus comme avant et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Imaginez une clé et une serrure. Quand vous mangez, votre corps libère de l'insuline. Et l'insuline, c'est cette clé qui ouvre les cellules pour que le glucose puisse y entrer pour pouvoir être transformé en énergie. Mais avec le temps, une mauvaise alimentation, le stress, les fluctuations hormonales et le manque d'activité physique, c'est comme si la serrure commençait à rouiller. Avec la clé, ça devient difficile d'ouvrir. Résultat, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Le sucre commence à s'accumuler dans le sang parce qu'il n'arrive plus à rentrer dans les cellules. Et pour pas que ça n'arrive, parce que le but, c'est quand même que la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, reste inférieur à 1 g par litre, ce qui se passe, c'est que le pancréas va sécréter encore plus d'insuline pour réussir à ouvrir ces maudites serrures. Et ça, c'est le début d'un vrai cercle vicieux. C'est-à-dire que plus votre corps va fabriquer d'insuline, plus vos cellules vont devenir résistantes à l'insuline, plus il faudra fabriquer d'insuline, etc., etc. Je vais vous spoiler un peu, mais à la fin, tout ça, ce que ça donne, c'est du diabète de type 2. J'en ai parlé récemment dans une vidéo. Parce qu'à ce moment-là, le pancréas n'arrive plus à compenser avec l'insuline et le taux de sucre dans le sang finit par monter bien au-delà d'1 g par litre. Le diabète, c'est à partir de 1,26 g par litre. Donc il y a des signes qu'on peut repérer en cas de résistance à l'insuline. C'est par exemple une sensation de fatigue après le repas, des fringales sucrées incontrôlables, une résistance à la perte de poids, une bouée autour du ventre qui s'est installée, cette fameuse bouée abdominale, cette graisse viscérale qui en plus est mauvaise pour la santé. Et ça, c'est pas des simples caprices du corps, c'est vraiment des signaux d'alerte envoyés par votre corps. Et la résistance à l'insuline, quelque part, c'est sournois parce que ça ne provoque pas de douleur et parce que ça ne se voit pas à la prise de sang classique. La résistance à l'insuline, c'est justement un mécanisme qui est là pour compenser, en tout cas pour maintenir la glycémie en dessous de 1 g par litre. Donc votre glycémie, elle va rester normale pendant longtemps, alors que votre corps est déjà en train de compenser avec une résistance à l'insuline. Donc la fatigue inexpliquée après les repas, les pulsions sucrées, la bouée autour du ventre, la difficulté à perdre du poids malgré les efforts, tout ça c'est des signes de résistance à l'insuline. Et il y en a un qu'on connaît moins, c'est les zones plus foncées de la peau sur certaines zones du corps, et notamment les zones où il y a des plis. Par exemple aux aisselles, vous savez, ça peut faire une auréole marron. Ça, c'est un signe de résistance à l'insuline. Comme les acrocordons, c'est les petits bouts de peau là, qui finissent par dépasser. Ça aussi, c'est un signe de résistance à l'insuline. Et en dehors du diabète de type 2, la résistance à l'insuline, ça a aussi beaucoup d'impact sur la santé. C'est au cœur de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc à partir du moment où vous faites de l'hypertension, si vous avez un cholestérol en hausse, notamment avec une hausse des triglycérides et pas assez de HDL qui est le bon cholestérol comme on l'appelle, même si c'est pas tout à fait exact, on va garder ça pour la vidéo pour que vous puissiez plus facilement comprendre. Tout ça, c'est aussi des symptômes d'un syndrome métabolique qui est une conséquence de la résistance à l'insuline. Et donc, si vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces signes, il va être temps de faire quelque chose si vous voulez vieillir en bonne santé. Comme je le disais, la résistance à l'insuline, ça va passer inaperçu pendant longtemps. Mais c'est pas parce qu'elle passe inaperçue qu'elle n'est pas là et qu'elle n'est pas en train de causer des dommages dans votre corps. Ne pas prendre en charge la résistance à l'insuline, c'est comme laisser une petite fissure dans un barrage. Au début, ça paraît insignifiant, mais alors quand ça s'effondre, ça s'effondre. Donc si vous n'intervenez pas sur cette résistance à l'insuline, comme je disais, ça va évoluer en diabète de type 2, en maladie cardiovasculaire, que ce soit hypertension et ses conséquences, AVC et infarctus notamment. Ça peut aussi être à l'origine de la stéatose hépatique. Vous savez, ce sont les foies gras, les stéatoses non alcooliques du foie. C'est-à-dire que littéralement, vous faites une cirrhose alors que vous n'êtes pas alcoolique. Et donc, je disais, ça peut aussi expliquer des prises de poids incontrôlables ou une résistance à la perte de poids malgré ce que vous mettez en place. Donc quand on parle de résistance à l'insuline, même si on parle de poids, il n'est pas question que d'esthétique ou de bien-être. Là, il y a un vrai enjeu de santé. La bonne nouvelle, c'est que la résistance à l'insuline, ça peut s'inverser. On peut retrouver des marqueurs normaux. Dieu soit loué. Je suis pas croyante, mais enfin bon, des fois, s'il peut servir à quelque chose, celui-là, on prend. Il va falloir faire des ajustements qui sont simples,
Je fais une petite parenthèse. Simple, ça veut dire que c'est pas complexe. Ça veut pas dire que c'est facile. Il y a une grosse nuance entre simple et facile. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais ces petits changements simples, ça va être, évidemment, en premier lieu, de changer votre alimentation. Il va falloir privilégier les aliments riches en fibres, les protéines maigres et les bons gras. Et évidemment, il va falloir éliminer les sucres rapides. Et dans tout ce qui est féculent, il va vraiment falloir avoir une stratégie pour limiter leur impact sur la glycémie. Choisir des IG bas, peut-être mettre en place le jeûne intermittent, ça c'est vraiment propre à chacun et ça doit être individualisé. Et il va falloir bouger intelligemment. Il n'y a pas besoin de passer des heures en salle de sport. Il n'y a pas besoin d'aller vous épuiser, aller faire 1 heure de cardio hyper intense si le reste de la journée vous restez assise. Ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent. Le but, ça va être de bouger tout au long de la journée, d'être active, de marcher. La marche, c'est un super outil tout au long de la journée. Après, pour les plus motivés, si vous avez un travail comme moi qui est assez sédentaire devant un ordinateur, toutes les heures par exemple, vous vous levez, vous faites 10 squats. Vos cuisses et vos fesses vont vous remercier. En fait, le but du jeu, c'est de solliciter les muscles, le tissu musculaire dans son ensemble, parce que le tissu musculaire est le plus grand consommateur de glucose. Vous éviterez ainsi d'avoir trop de glucose circulant dans le sang et vous allez petit à petit rétablir la sensibilité à l'insuline. Ensuite, il faut veiller à bien dormir, parce que le manque de sommeil augmente la résistance à l'insuline. Et oui, on croirait pas, bah si. Heure de coucher fixe, heure de lever fixe, même le week-end. Oui, même le week-end. Et un rituel du soir pour favoriser l'endormissement. On coupe les écrans au minimum 1 heure avant et puis on s'instaure un petit rituel. Il va falloir aussi apprendre à gérer le stress. Le stress, on ne peut pas l'éviter. Par contre, il y a des techniques pour équilibrer le système nerveux, notamment l'activation du nerf vague. Pourquoi je vous parle du stress? Parce que l'hormone du stress, c'est le cortisol. Et que le cortisol, c'est une hormone qui va faire en sorte de relâcher du sucre dans le sang. Parce que le cortisol, à la base, il est fait pour stimuler le corps en cas de danger. C'est-à-dire que si vous avez un ours aux fesses, il va falloir activer les muscles rapidement pour combattre ou pour fuir. Et pour les muscles, encore une fois, il faut du glucose pour avoir de la force ou de la vitesse. Ça dépend de la stratégie que vous adoptez. Et si vous ne savez pas comment activer votre nerf vague, je vous renvoie aux vidéos que j'avais déjà fait sur le sujet. Et puis, une des choses sur lesquelles il va falloir vraiment faire attention, c'est les sucres cachés. Les sucres cachés, ils sont cachés où? Dans tout ce qui est issu de l'industrie agroalimentaire. Et attention, parce que même des aliments dits sains, avec un Nutri-Score A, en fait, ils sont pas sains du tout. D'ailleurs, je suis contente parce qu'on m'a récemment informé que le Nutri-Score allait faire évoluer son algorithme et tout ce qui contient du sucre, et notamment les céréales du petit-déj pour les enfants, ne pourront plus être classés en Nutri-Score A et on peut dire qu'il était temps. Donc apprenez à lire les étiquettes et méfiez-vous tout ce qui est issu de l'industrie agroalimentaire. Donc pour conclure, je dirais que si vous êtes en périménopause et que vous constatez que ce qui fonctionnait avant pour perdre du poids ne fonctionne plus maintenant, il y a quand même des chances pour que vous ayez commencé à développer une résistance à l'insuline et donc il va falloir mettre en place des stratégies différentes, insulino-centrées, comme on aime bien dire. Mettre en place tout ce que je vous ai raconté juste avant et ça devrait déjà débloquer la situation. Je vous invite à tester tous ces conseils pendant 1 semaine et à me dire en commentaire ce qui a changé pour vous. Si vous avez des difficultés à le mettre en place, vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui est en description si vous voulez en savoir plus sur la façon dont je peux vous aider. Et surtout, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à dimanche prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, j'y parlerai encore de la résistance à l'insuline et je vais notamment vous parler d'un livre qui est spécifiquement dédié à ce sujet. Donc ne ratez pas la prochaine vidéo si ce sujet vous a particulièrement intéressé. À dimanche prochain et d'ici là, soyez douce avec vous-même.